Hello les amis, je suis contente de vous retrouver en ce début d'année 2022 qui pour moi résonne avec le mot harmonie. Donc eh bien, j'espère que cette année vous trouverez votre équilibre, que vous trouverez ce que vous cherchez, que vous trouverez la paix, la sérénité, l'amour, enfin tout ce qui bien sûr eh bien, vous tient à cœur, que vous pourrez réaliser vos vœux et évidemment que vous serez en bonne santé. Voilà, donc on va commencer un petit peu différemment ce matin, justement pour commencer le début d'année. J'ai envie d'utiliser quelques oracles de la manière, enfin on va dire de manière conventionnelle un petit peu, notamment pour le Titania et le Mariana, enfin surtout pour le Titania d'ailleurs, en utilisant eh bien pour voir ce que l'année 2022 vous réserve. Donc on fera un tirage en 9 cartes, comme je dirais comme c'est traditionnellement le cas, voilà, si vous utilisez cet oracle ou si vous le connaissez. Donc d'abord, on va commencer par celui-ci, le message de l'ange gardien. Donc, on va voir ce que ça nous réserve. Alors, justement, je vous parlais d'harmonie, on parle d'harmonie. On parle du 9 aussi. Bon, c'est pas étonnant. Ce mot harmonie là résonne depuis plusieurs jours, enfin plusieurs semaines même. Donc, c'est pas étonnant que ça tombe. Et le 9, on parle de cycle, on parle de changement. Moi, j'y vois aussi une roue, c'est un mandala, mais on peut y voir la roue. Enfin, là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau cette année. Et quelque chose de beau aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de jaune, beaucoup de joie. Beaucoup de vœux qui vont se réaliser pour pas mal d'énergie, et notamment pas mal de signes, si vous faites un petit peu d'astrologie ou en tout cas que vous y intéressez. Donc on vous dit ici que l'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Et oui, évidemment, le changement, il se fait à l'intérieur de soi. Le changement par rapport aux autres, dans notre relation aux autres, se fait d'abord à l'intérieur de soi. Donc c'est à vous de trouver la paix et l'équilibre, afin de vous sentir en harmonie avec ce qui vous entoure. Et d'attirer surtout, la loi de l'attraction, d'attirer à vous évidemment bien, ce que vous désirez, en tout cas ce que votre âme désire au plus profond de vous. Donc on va voir le maître mot, mis à part celui-ci de l'harmonie, le maître mot pour vous cette année. Le ou les maîtres mots, on verra ce que les guides vont nous indiquer. Allez, je vous écoute les guides. Quelles sont les énergies à conscientiser cette année? Eh bien écoutez, on en a 3, donc on va les prendre. On a générosité, on a le don avec le cœur, donner avec le cœur. On a le progrès, vous êtes sur la bonne voie. Et on a l'abondance, une bonne surprise vous attend. Vous voyez le orange également, le jaune, le orange, on est sur des énergies un peu de feu, de chaleur, de soleil. Le orange aussi, ça renvoie au chakra sacré. Donc pour moi, ça renvoie à un équilibre intérieur également. Le bleu, l'éveil, l'éveil spirituel, oui. Le progrès, effectivement, la progression. Dans l'oracle bleu, rappelez-vous que les symboles, bon, tout est bleu évidemment, mais un des symboles qui me marque, moi, c'est cette pyramide qui parle de progression, effectivement. Donc là, on est sur vraiment des énergies similaires. Donc, donnez avec le cœur, vous êtes sur la bonne voie, une bonne surprise vous attend. C'est quelque part, il y a une récompense ici. On vous dit que si vous continuez à agir avec cœur, donc plus avec votre ego ou avec votre mental, mais avec le cœur, eh bien vous allez progresser sur votre chemin d'âme et on vous assure que vous avez déjà pris le bon. En tout cas, vous n'êtes pas trompé. On vous demande de continuer. De continuer parce qu'au bout, une bonne surprise vous attend. Je dirais au bout, mais aussi tout le long de votre chemin, effectivement. Donc voilà nos maîtres mots. C'est super. Allez, un conseil supplémentaire, ou en tout cas, peut-être une chose, comme on parle de progrès, une chose qu'il vous faut continuer d'apprendre, ou en tout cas de conscientiser, de développer. Donc j'ai pris les murmures de la nature. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? En voilà une qui tombe. On vous demande d'exprimer votre soutien, on vous demande d'être à l'écoute des autres, de votre entourage, de famille, amis, n'importe, ou même relations professionnelles. Et on vous demande du coup de donner de votre personne, exprimer votre soutien, donner avec le cœur. Je sens aussi que ce sera une année où il y aura beaucoup d'échanges. Peut-être même pour... en fait, c'est important, disons que les anges me le montrent de cette manière, les guides. C'est important peut-être
pour des énergies qui n'avaient pas jusqu'ici l'habitude de procéder ainsi, qui étaient plutôt renfermées. Et là, on parle vraiment d'échange, de communication, de partage, d'ouverture aux autres. Allez, on prend le Titania et on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà, donc pour voir ce qui nous attend sur l'année. Allez, c'est parti les guides, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce qui sera important cette année pour les énergies qui regardent notre vidéo? Alors, il y en a beaucoup qui ont envie de sortir de cartes là ce matin avec le Titania. Je vais demander à calmer un petit peu les énergies et à les faire sortir un peu dans l'ordre. Voilà, que l'on prenne ce qui est important. Donc, une, ok. En voici une. Alors, on a l'ours. Tout ce qui est en rapport avec le juridique, l'administratif, mais également qui peut être en rapport avec tout ce qui est grand et fort. On a la protection. On a l'anneau. Donc je dirais que là, on est sur une relation importante et officielle. Qu'elle soit officielle dans la matière, ou qui va s'officialiser dans la matière, ou bien, et, je dirais même, c'est pas ou bien, c'est les deux, et également d'un point de vue spirituel. Donc on a un lien sacré là, qui s'officialise. On a la maison, vous voyez, on a quelque chose d'important qui se matérialise. On a le bateau, encore une fois, on parle de chemin, on parle de voyage spirituel, mais voyage dans la matière, donc concrétisation, matérialisation. Un nouveau départ, une nouvelle vie. En plus, on a la tour qui vient de tomber, donc on parle du destin, donc c'est vraiment un passage obligatoire. Quelque part, c'est la concrétisation de d'un des objectifs, j'entends, de votre mission d'âme, de votre chemin. Voilà. C'est un rapport avec une relation d'âme, et quelque chose d'important pour vous. Alors, on a l'homme. Donc, soit en rapport avec un homme, si vous êtes une femme, soit, eh bien, c'est vous qui remplissez, vous, l'homme, qui remplissez. Oui, de toute façon, on a la femme. Donc, c'est très bien. On a le couple. Donc, je dirais, voilà, qu'il y a une officialisation dans un couple qui est relation d'âme, relation sacrée, qui est destinée à, regardez, destinée, en plus on a les vœux, qui est vraiment destinée à se réunir. Voilà. Donc, c'est parfait. Donc, cette année, eh bien, je dirais que tous les vœux que vous auriez pu formuler en ce qui concerne l'amour, le domaine sentimental, eh bien, vont se réaliser. Hein. Regardez, on a quelque chose de presque magique quelque part. Le lien qui vous est destiné, une femme qui poursuit sa route et son chemin, et voilà, qui est peut-être plus spirituel, plus avancé que le masculin qui matérialise, qui concrétise quelque chose d'important dans sa vie. En même temps, on a le couple divin, on a eh bien, le chemin d'âme, et on a eh bien, une officialisation dans la matière, c'est pas très, matériel, ce ne serait pas le bon mot, dans la matière, et une officialisation d'un lien spirituel, d'une relation sacrée dans la matière. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois et que je le ressens. Donc c'est parfait. Allez, est-ce qu'on a autre chose en accompagnement, une surprise peut-être? Sinon, on va juste couper. Bon, écoutez, je pense que... Ah si, on a la cigogne, un événement, quelque chose qui se prépare. Bon, on va couper là, on verra bien ce qu'il y a. On a la fin, la transformation, et on a le cœur. Donc pour moi, c'est la fin d'une situation et un renouveau dans le domaine sentimental.
Vous actez une séparation, vous actez une transformation et du coup un nouveau départ derrière. Je ne dis pas que ce ne sera pas dans la douleur, parce que quand moi je vois le cercueil, en général ça renvoie quand même toujours à quelque chose d'un peu négatif dans le Titania, mais c'est pour le mieux. Je dirais que c'est un mal pour un bien. Il faut peut-être déjà acter dans votre cœur que la personne avec qui vous vivez, si vous êtes en couple, ou la personne sur laquelle vous projetez des choses, n'est peut-être pas celle qu'il vous faut, notamment s'il n'y a rien qui se passe. Hein. Là, dans les énergies de décembre et de janvier, s'il n'y a rien eu, si vous attendiez des nouvelles, par exemple, qu'il n'y a rien eu, c'est que finalement, il n'y aura rien. Je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas forcer la volonté de quelqu'un à changer, à se transformer, même si c'est peut-être une relation d'âme aussi. Hein. Voilà. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est fait pour vous ici, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, il y a une personne qui est faite pour vous. Pour que cette personne arrive concrètement dans votre vie, il faut déjà acter une séparation. Voilà. Donc un mal pour un bien. Alors, je vais prendre maintenant le féminin sacré, parce que j'ai envie d'avoir un conseil pour vous, d'une figure sainte féminine. Qu'est-ce qui pourrait vous accompagner cette année? Et on a Isis. Isis qui est la déesse de la magie, donc c'est parfait. Ça me renvoie tout le temps à la magie, à l'alchimie, la magie de l'âme, hein, la magie intérieure. Et donc, elle nous parle d'énergie sexuelle sacrée. Tout à l'heure, on parlait de chakra sacré. Hein, donc, ça nous mettait sur la voie, cette couleur orange. Mon plaisir est une prière qui me ramène à la vie. Ce que l'on vous demande ici, c'est ce qu'on... On parlait de pyramide aussi tout à l'heure. Je suis bête, mais oui, c'est easy de toute façon. On a une pyramide ici. Vous voyez, on a une progression, encore une fois. On a une progression au plus haut vers soi, son soi intérieur. Isis qui porte ici en plus la couronne la même que Hathor, hein, donc on parle d'amour aussi. Donc, cette énergie sexuelle sacrée qui vous ramène à la vie, on ne parle pas que de sexe, hein, quand on parle de Kundalini, on parle d'un équilibre. L'énergie, en fait, qui est libérée et qui se diffuse, je dirais, dans tous les chakras de votre corps. Hein. Donc, on parle vraiment, c'est pour ça qu'on parle ici de ramener à la vie. On parle, oui, de rééquilibrer, de faire fonctionner à plein régime, je dirais, tous vos chakras. Hein. Donc, c'est une source de vie supplémentaire, je dirais. Voilà, c'est de ne pas vivre en demi-teinte, c'est de vivre complètement. Et surtout de prendre plaisir à ce que vous faites. Voilà, donc on va aller lire un petit passage, voir s'il y a des choses qui résonnent pour vous. Ça commence quand même très bien, on parle d'abondance, de plaisir, de matérialisation d'une relation sacrée, quelque chose qui vous est destiné, d'acter une fin. D'acter une fin, c'est important. C'est ce qui va quelque part libérer les énergies, déclencher l'arrivée pour l'un comme pour l'autre de cet autre que vous attendez dans votre vie, hein, et de ses vœux à réaliser. Alors, quand votre âme choisit cette carte, l'énergie sexuelle crée la vie, oui, c'est sûr. Elle peut aussi s'utiliser pour entretenir. C'est ce dont je vous parlais. Elle entretient la vie. Voilà, elle entretient ce souffle de vie à travers tous les chakras de votre corps. Il est important de noter qu'Isis ramène Osiris à la vie en lui faisant l'amour, oui, effectivement. Donc c'est une métaphore qui montre qu'en unissant la vie et la mort, on parlait tout à l'heure de cercueil, la vie et la mort, le corps et l'âme, le masculin, le féminin, le ciel, la terre, la matérialisation, le ciel, le spirituel. Alors, donc l'énergie existe tout le temps en chacun de nous, en latence et en attente d'être utilisée pour créer la vie, créer cette joie de vivre, cette joie intérieure, cette abondance. Nous craignons souvent le pouvoir de notre énergie sexuelle, nous la méconnaissons et la négligeons. C'est une force vitale puissante. Isis veut que nous intégrions pleinement cette force. Nul besoin d'un partenaire pour l'activer, il faut en avoir juste conscience. Nous en souvenir du cœur à la tête, du corps à l'âme, d'où le yoga Kundalini en fait. Donc peut-être qu'on vous incite ici à pratiquer ce yoga, ce type de yoga, hein, pour vous aider justement à équilibrer, à activer les différents chakras et donc l'énergie qui en découlera. Alors, cela demande d'activer l'énergie de notre chakra racine et de l'unir avec celle de notre chakra couronne. C'est ce que je vous disais.
on part du chakra sacré et en fait on s'ancre, donc on active le chakra racine et ensuite on progresse. Comme la pyramide, on revient vers la couronne. Alors, Isis nous prie de permettre à notre sexualité de nous imprégner, d'équilibrer nos paroles et actes, équilibrer, c'est ce que je vous disais. C'est le rappel évidemment que le sexe est sain lorsqu'il est pratiqué en conscience, évidemment en accord avec notre cœur. Ce qui le rend sain n'est pas le mariage ni une certaine association entre mâle et femelle ou masculin et féminin, mais simplement par notre présence et notre capacité à l'incarner. Donc, que représente l'émancipation sexuelle pour moi? L'énergie sexuelle est sacrée, mon plaisir est une prière qui me ramène à la vie. On vous incite peut-être aussi à aller... vous voyez, là, j'entends aussi un certain message par rapport du coup au fait que vous devez acter une séparation. Peut-être que vous pensiez que cet autre que vous attendez depuis des lustres maintenant et qui ne s'active pas pour les raisons qui lui sont propres et on ne peut pas lui jeter la pierre, hein, chacun est libre, libre arbitre, du coup de ne pas suivre la voie qui lui est tracée, hein, d'ignorer les signes, donc il a un travail à faire, il ne le fait pas, ou elle a un travail à faire, elle ne le fait pas, c'est comme ça. Du coup, j'y vois aussi le signe qu'il ne vous faut pas vous empêcher de vivre à cause de cela, en fait, à cause du fait que vous ne pouvez pas être bien, sur le point de remplir cet objectif d'âme qui vous tient à cœur en matière d'amour, donc de flamme jumelle, par exemple. Je pense à ça parce que ça me vient, ou de relations sacrées, tout simplement. Dites-vous que dans notre vie, on rencontre plusieurs types d'âmes. Certaines sont là, la plupart, je dirais même, sont là pour nous faire grandir, nous faire apprendre quelque chose, nous faire patienter, entre guillemets, sans pour autant perdre notre temps. Parce que le temps humain, je dirais, le temps physique, il est court. Et on ne peut pas passer notre temps à attendre. Il nous faut aussi vivre pour justement faire fructifier cette énergie qu'on a en nous, nous permettre d'en tirer les meilleurs bénéfices, je dirais, de vivre pleinement, quoi. Voilà, d'être heureux, d'être dans la joie. On ne va pas attendre toute notre vie. Si ça se trouve, avec votre autre, si vous pensez que c'est votre flamme jumelle, eh bien, ce sera pour une autre vie. Mais en attendant, il vous faut vivre quand même. Il faut vivre dans la joie et l'abondance. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se matérialise, qui va répondre à vos souhaits. Quelque part, ça fait écho un petit peu à une guidance que j'ai entendue d'une consoeur où voilà, on parle également de passer à autre chose en fait. De ne pas perdre son temps à attendre, même si vous êtes dans le détachement et que vous vous sentez bien à attendre. À un moment donné, de toute façon, l'univers va vous récompenser en disant écoute, t'as bien travaillé sur toi, tu n'as rien à te reprocher, l'autre n'est pas prêt, ce n'est pas grave, il y a quand même quelque chose de beau qui t'arrive. Voilà, et bien en fait, c'est ça le message là. Et on vous dit de profiter de la vie ici, de prendre plaisir à la vie. Voilà. Allez, on va prendre le Mariana pour venir préciser ce qui est sorti. Alors, ça tombe bien parce qu'on parle d'arbre de vie, d'harmonie, le 5 en plus. Donc, santé, vie, force. On parle de situation présente, de ce qui est ancré, vous voyez. L'enclume, c'est quelque chose de la forge. Ça va aussi penser un peu à l'alchimie, mais bon, peu importe. C'est ce qui est matériel, ce qui est lourd, ce qui est ancré, ce qui est là. Donc, sur votre situation, ou en tout cas dans ce qui vous concerne, cette année, plus de vie, plus de force, cette force vitale, la Kundalini. Et les vœux, vous voyez, on a le 7, chiffre sacré par excellence, et en même temps, les vœux qui s'exaucent, le succès. Vos efforts sont récompensés. En fait, je tombe là-dessus, même s'il n'y a pas de combinaison, on s'en fout finalement. Je tombe là-dessus, je vous disais qu'il y aurait une récompense, et bien c'est ça, vos efforts sont récompensés. Et on a la mer. Moi, quand je vois cette carte, je ne pense pas forcément à l'étranger en tant que tel ou au voyage, mais je pense au paradis, vous voyez, à un mieux-être, à des vacances, à un sentiment de bien-être. Voilà. Du coup, ici, de toute façon, on n'a pas de combinaison, donc voilà, ça va être vite vu. Pour moi, c'est ça, c'est atteindre ce nirvana, si vous voulez. Atteindre cet équilibre, cette sérénité à laquelle, bien sûr, on aspire tous. Bon, bah écoutez, il y a quand même de belles choses. On a même la roue qui vient de tomber. Encore une fois, on parle de chance.
on parle bon, d'argent ou sur la situation, peu importe, il y a un succès. Il y a la réalisation de vos espérances. Voilà. Donc ne vous découragez pas, même si vous n'avez pas de message de la part de la personne à laquelle vous pensez. De toute façon, l'univers vous envoie quand même une autre personne. Peut-être que votre ego vous dit « Ah mais non, mais moi je ne veux pas aimer quelqu'un d'autre ». De toute façon, ça se fera malgré vous. C'est votre ego qui vous empêche. Hein, parce que votre ego, même si vous pensez que c'est votre cœur qui vous le dit, en fait c'est votre ego. Puisque moi je suis dans ce genre de situation-là, donc je peux vous en parler. C'est l'ego parce qu'on se dit « Ah mince, en fait je me suis trompée ». Non, en fait vous n'êtes pas trompé, c'est simplement que l'autre n'a pas fait le travail qu'il fallait. Donc peu importe, c'est pas votre faute. Votre cœur est assez grand, hein. Amour inconditionnel, c'est ça, c'est pas l'amour inconditionnel que pour votre autre, c'est l'amour inconditionnel pour tout le monde autour de vous. Hein. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous devez encore développer. En tout cas, moi c'est ce que j'essaie de faire. Mais cet amour inconditionnel, votre cœur est assez grand pour pouvoir aimer des personnes qui vont arriver dans votre vie, même si c'est pas votre autre, en tout cas il y a quand même une relation d'âme. Donc c'est quelqu'un qui est quand même là pour vous faire grandir, vous faire explorer la joie de vivre, le plaisir, le bonheur, etc. Donc il est quand même à aimer. Enfin, elle ou il, cette énergie, elle est à aimer quand même. Ne la rejetez pas. Pour moi, c'est une récompense. Allez, est-ce qu'on a autre chose, les guides? Ou est-ce qu'on peut couper? Bah écoutez, on a le travail. En même temps, j'y vois la situation, vos affaires, ce qui vous préoccupe. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une préoccupation professionnelle, mais moi j'y vois ici surtout le fait que ce à quoi vous pensez, ce qui vous travaille, justement, ce qui vous travaille intérieurement, eh bien, est sur le point de se réaliser. Vous avez de la chance avec vous, vous avez de la chance. Regardez la cigogne, encore une fois, un changement, un événement, il y a quelque chose qui arrive. C'est peut-être par le biais du travail, vous verrez bien. En tout cas, on parle de changement de situation. En fait, on dit changement d'occupation, puisqu'on est sur une occupation, ce qui vous préoccupe, hein, ce qui vous travaille. Mais on est sur une situation qui évolue. Voilà. Bon, mais écoutez, ça sort un petit peu n'importe comment, donc on va juste faire une petite coupe. Allez, on va juste couper. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a le poisson, l'abondance. L'abondance. Et on a le bateau, comme tout à l'heure dans le titanium. C'est super. Sur votre route, l'abondance qui arrive. Mais il vous faut accepter. Accepter, eh bien, une nouvelle rencontre. Allez, on va partir sur notre traditionnel golden. Qu'est-ce qui est là pour vous? Comment ça va se dérouler? Allez, on est chez une féminine. Ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps, j'ai l'impression. Alors, cette féminine, dame de bâton, pleine de passion, pleine d'envie, de réalisation. Récompense, jugement dernier. On est vraiment là-dessus. On vous récompense pour vos efforts d'alignement. Regardez, il y a une invitation qui arrive. Il y a bien un homme qui arrive dans votre vie. L'as de bâton, la passion, le feu sacré, la réalisation. Encore une fois. Alors, est-ce qu'on peut en avoir plus? Eh bien oui, voilà, on en a plus. On a un roi de coupe. C'est cet homme qui va venir vers vous. Vous voyez, la main est de son côté. C'est cet homme qui vient vers vous. Un nouvel homme. Voilà, ce n'est peut-être pas celui que vous attendiez. En tout cas, c'est un homme qui tient déjà à vous, peut-être qu'il vous connaît, mais qu'il se présente en as de... En as. Il se présente en roi de coupe, avec la coupe. Ou alors, c'est un homme qui, eh bien, vous aimera au premier regard, j'ai envie de dire. Et dont le cœur est déjà libéré, libre, pacifié, guéri, ouvert. Voilà. C'est un homme qui a beaucoup travaillé sur lui. C'est un homme sérieux, qui a des valeurs, j'entends, il y a la valeur travail qui est là. Hein. La valeur travail, c'est pas pour rien qu'il y avait le travail tout à l'heure peut-être.
Peut-être que aussi c'est une relation professionnelle, vous verrez. En tout cas, il y a une transformation. Vous voyez, comme tout à l'heure, la mort, le Titania, on avait le cercueil à la coupe. Oui, cet homme arrive après un chamboulement, une transformation. Une transformation, ça se fait pas forcément dans la joie. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des fois un mal pour un bien. Ouais, c'est ce que j'entends, cette phrase, elle revient là de mes guides, un mal pour un bien. C'est ça. Donc ne vous découragez pas. Regardez. Ça, c'est vous qui luttez. Ne vous découragez pas. Cet homme qui arrive, même s'il n'est pas votre flamme jumelle, j'entends, il est quand même une relation sacrée, là pour vous faire prendre plaisir à la vie. Voilà. Dites-vous aussi que rien n'est gravé dans le marbre. Les énergies, c'est comme l'air, quoi. C'est des ondes. Donc, tout vient à changer, tout bouge, tout vient à changer, effectivement. Donc, nous, on a plutôt, les humains, tendance à voir les choses comme gravées. On veut que rien ne change, on veut pouvoir aimer pendant 100 millions d'années toujours la même personne. Non. Même s'il y a des gens qui vous sont destinés, si votre autre ou vous, mais je pense que c'est plutôt votre autre en l'occurrence, n'êtes pas prêt à la réunion, ça ne se fera pas. Mais ça ne doit pas vous empêcher de vivre. Voilà. Voilà le message. Ouais, il y a beaucoup de luttes intérieures. Hein. Pour moi, c'est des luttes intérieures. Et en même temps, vous êtes las. Vous êtes las d'attendre. Vous êtes las d'attendre un message. Mais écoutez, vous n'allez plus attendre longtemps, puisqu'il y a un homme qui arrive à vous. Un homme qui aura le courage nécessaire. Regardez l'abondance, encore une fois. Le 9 de denier. L'abondance. Ça fait 3 fois qu'on en parle d'abondance. Récompense, abondance. C'est un homme qui vient à vous, je vous le disais. C'est un cavalier. C'est le cavalier qui porte le bâton. Hein, on avait le roi avec l'as de bâton, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui vient à vous. Alors, on vous demande ici de faire preuve de sagesse. On vous demande de l'accueillir avec votre intériorité, c'est-à-dire avec votre sagesse du cœur. Pas avec votre ego en disant « mais non, moi j'en veux pas parce que j'ai déjà quelqu'un en tête ». Non. On vous demande vraiment de laisser tomber c'est presque un carcan, je dirais. Parce que ça vous empêche de vivre. Allez. Donc là, il y en a beaucoup trop, les guides. Hein. Voilà. Ouais, il y a la nostalgie. Oui, vous êtes partagé. Hein. Vous pensez encore beaucoup à cet autre. On vous demande d'arrêter d'y penser. Hein. Ne projetez pas sur cet autre que vous attendez, et bien justement, cette attente. Parce que de toute façon, ça va le freiner. Donc, il ne viendra pas. Il viendra encore moins, j'ai envie de dire. Si ça doit se faire, ça se fera. Mais en tout cas, vous devez continuer sur votre chemin à progresser. Je vous l'ai déjà dit que par effet miroir ou effet de loi de l'attraction, ça ne peut qu'encourager votre autre à continuer le travail. En tout cas, la force est de constater que vous n'êtes pas aligné avec votre relation d'âme. Donc, un autre type de relation d'âme vient à vous. Loi de l'attraction. Voilà. En plus, regardez, il vient à vous le cœur léger. Donc, ce sera vraiment le cœur léger, la joie. Enfin, c'est vraiment quelque chose en plus qui va vous mettre en joie. Disons qu'il va vous permettre de retrouver la joie de vivre. Vous voyez, vous êtes assez pris la tête. Maintenant, on vous demande de vous porter vers l'avant, de vous projeter vers l'avant, de garder espoir. Je vous ai dit de ne pas désespérer et c'est exactement ça. Alors, équilibre. Équilibre intérieur. Encore une fois, j'y vois aussi un petit peu tout à l'heure quand on parlait de Kundalini, mais c'est ça. Équilibre intérieur. Oser partir à l'aventure, hein, avec le 3 de bâton. Osez accueillir ce qui arrive à vous. Hein. On est un petit peu sur un port là. Vous voyez, osez prendre ce bateau. Magie intérieure, l'alchimiste. Hein. Osez en même temps. L'alchimiste, lui, il ose. Il ne sait pas trop où il va, il cherche. Et bien là, on vous dit...
laisse arriver ce qui doit arriver. Laisse venir à toi ce qui arrive. Voilà. Ne te pose pas 36 000 questions. Laisse arriver ce qui doit arriver. Il y a un homme qui arrive à vous, féminine. Vous avez assez attendu. Ouais, prépare-toi. Prépare-toi à faire preuve de courage, justement. Le courage du cœur, le courage de le laisser ouvert à cet autre, ce nouvel autre, hein, ce nouvel homme dans votre vie, cet homme qui va arriver, même si vous sentez qu'au fond de vous, ce n'est pas votre flamme jumelle, votre relation sacrée, ou que ce n'est pas, si vous n'êtes pas dans une relation sacrée, mais que du coup, vous attendez le retour d'une personne, que ce n'est pas la personne à laquelle vous vous attendiez, peu importe. Prépare ton chakra du cœur, laisse-le entrer. Vous avez assez d'amour en vous pour aimer plusieurs personnes dans votre vie. Déjà, soyez-en convaincus. Regardez. On a le chariot, on a le 4 de bâton, la construction, la matérialisation, la famille. Et on a le 8 de denier, le travail intérieur. Vous aspirez à vivre enfin, j'ai envie de dire. À vivre enfin. Alors, comme tout le monde, moi ça ne me fait pas forcément plaisir d'utiliser cette expression, parce qu'on n'est pas comme tout le monde et on n'a pas à vivre comme tout le monde, mais en tout cas, vous, au fond de vous, on avait quand même la maison dans le Titania. La maison, ça parle de foyer, de sécurité, de s'établir, hein, de s'engager. Vous aspirez à vous engager, en fait. Vous avez envie de vous poser et... voilà, de vous poser. Alors, c'est bizarre, j'ai le mot, enfin la phrase. Vous posez dans les bras de quelqu'un, c'est un peu ça. Mais vous posez, voilà, tout simplement. Vous aspirez à la tranquillité, à la sécurité. Avec cet homme, ce sera possible. Cet homme, il vous apportera l'équilibre nécessaire. Vous voyez, le 2 de denier. C'est également la joie retrouvée. Oui, la joie, le chakra du cœur ouvert, la guérison. Mais il vous faut passer à l'action. Enfin, en tout cas, passer à l'action, ça veut dire acter la séparation. Acter le fait que votre hôte, cet hôte que vous attendez depuis longtemps, ne viendra pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter. C'est rigolo, oui, ça fait un petit peu écho. Alors moi, je les regarde pour moi, hein, évidemment, parce que, vous savez, c'est comme le cordonnier, le plus mal chaussé. Ça me fait penser vraiment à la guidance d'une consoeur que j'ai regardée pour moi, du coup. Mais oui, c'est un petit peu ça, finalement. Donc, enfin, il y a des choses qui diffèrent, mais je veux dire, l'énergie, elle est là. C'est qu'il y a quelqu'un qui se présente. Il y a une récompense. Il y a l'abondance sur votre chemin cette année. Ouais, il y a les vœux qui s'exaucent. Donc, c'est super. Moi, je sais que je suis dans ces énergies-là. Maintenant, là, je ne suis pas sûre que, évidemment, enfin, comme je vous l'ai dit, le cordonnier est le plus mal chaussé. On ne peut jamais tirer les cartes pour soi, vous le savez. Ça marche mal. Enfin, ça marche mal, ça répond pas, en fait. Ça parle pas. Les guides vous envoient des signes différemment quand vous leur demandez conseil. Même si vous utilisez un oracle, il y a peu de chances, en tout cas, vous faire un tirage pour vous comme ça, pour vous-même, je veux dire, ça ne marche pas. Ça sera différent. Mais bon, en tout cas, moi, je suis assez bluffée parce que les énergies qui sortent là, vraiment, eh bien, elles correspondent vraiment à des choses que j'ai pu entendre chez des consoeurs. Alors, du coup, qui me concernaient. Mais du coup, peut-être que vous aussi, hein, parce que je pense que vous faites la même chose que moi, vous devez regarder plusieurs, comment dire, plusieurs cartons anciennes. Donc, ben ça devrait résonner. Si vous êtes concerné, vous devriez tomber sur à peu près toujours le même message, hein, au niveau des guidances. Alors après, je ne sais pas comment vous y prenez pour regarder, savoir quelle vidéo regarder. Moi, je ne me fie pas au titre, hein. J'utilise un pendule. Comme ça, je suis sûre que je ne vais pas eh bien, écouter une guidance qui n'est pas pour moi. Parce que du coup, là, on se fait des fausses joies, on se projette dans des choses qui sont des illusions. Voilà, moi, c'est comme ça que je procède avec mon pendule. Je vous encourage à faire la même chose, hein, évidemment. À moins que vous ayez l'intuition tellement aiguisée que du coup, vous savez quelles guidances, quelles vidéos sont pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la victoire et la dame de coupe. Vous allez être cette femme que cet homme attend là, que ce roi de coupe attend.
Vous êtes cette personne qui l'attend et vous allez être transformé. Votre chakra du cœur, vous voyez que votre cœur est assez grand pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Allez, on va couper là, je pense. Oui, ben, vous demande de tourner le dos à une situation dans laquelle eh bien, vous étiez inconfortable, parce que toujours dans l'attente, et où finalement il n'y a rien. Vous voyez, là c'est la carte un petit peu de la pauvreté. Pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus glorieux, j'ai envie de dire aussi, de plus abondant, avec le 10 de denier. Quelque chose qui est véritable, qui se matérialise, hein, pas quelque chose qui est une illusion. En tout cas, pour l'instant. Ce n'est pas que l'amour que vous éprouvez pour votre autre, ou que cet autre peut éprouver pour vous, soit une illusion. Mais en tout cas, dans la matière, pour l'instant, ça l'est. Voilà. Et là, bien, on vous demande de vivre dans la matière, hein, pas de rester eh bien, dans des énergies spirituelles, parce que c'est bien beau. Moi, la première, je me donne ce conseil. Hein, parce que bien longtemps, je me suis un peu oubliée et je suis restée dans des énergies spirituelles. Mais je pense qu'il est temps aujourd'hui de vivre vraiment sa vie dans la matière. Alors, on a l'oracle bleu, la bienveillante. Vous ressortez, encore une fois. Vous êtes ici, c'est vous. Hein, vous êtes vraiment, c'est votre tirage féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, ici, on a la passion. Encore une fois, on parle de passion, de feu, de intérieur. Hein, le monde animal, c'est ça. C'est aussi l'envie de vivre animal. Hein, donc, c'est qui est là, organique, dans la matière. Donc, c'est important vraiment que vous ayez ce message cette année. Il vous faut vivre pleinement votre vie, vous transformer, vous libérer également. Vous libérer de l'attente. Ouais, vous libérer du sacrifice, de l'attente. C'est exactement ça. C'est un peu comme ça que je le vois. Et en même temps, on a le mal pour le bien, un mal pour un bien. C'est pas couper le lien d'âme que vous avez avec cet autre, hein, mais c'est simplement vous en détacher. Ce lien, il existera toujours, hein, puisqu'il vous suivra dans les vies que vous aurez plus tard, hein, pour que vous puissiez un jour, évidemment, remplir cet objectif d'âme. Hein. Mais en tout cas, dans cette vie-là, et à ce moment-là, je ne dis pas que dans 10-20 ans, ça ne pourra pas être le cas, hein, mais, ou même avant, bien sûr. Mais je vous dis, pour l'instant, les énergies actuelles veulent que vous vous libériez de cet autre et que vous le laissiez faire son chemin et vous avez un chemin à faire. Et ce chemin, cette année, en tout cas, à partir de cette année, il sera plein d'abondance. La nuit, on vous demande de sortir de la nuit, justement. On sort de cette période d'attente. On sort aussi, c'est bizarre que j'entends ça, mais c'est pas pour rien. On sort aussi, alors c'est pas les illusions là, mais on sort de, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, de cette vie spirituelle. Parfois, on a tendance à faire en sorte que la vie spirituelle, finalement, ou en tout cas les aspirations spirituelles, les attentes spirituelles, tout ce qui est de l'ordre, oui, de l'aspiration ou du désir. Et là, vous voyez, c'est encore vous. Hein. On demande à ce que, eh bien, on sorte de ce niveau. Votre niveau de conscience, il est quand même dans le plan physique. Il est là, dans la matière. On vous demande de vivre un peu plus chaque jour dans la matière plutôt que dans le monde spirituel. Vous voyez? Et d'exprimer votre soutien. Tout à l'heure, dans le murmure de la nature. Exprimer votre soutien, c'est ça aussi. C'est être beaucoup plus présent dans la matière. Plus présent pour les autres. Plutôt que centré sur votre intériorité et sur votre relation à l'univers. Vous voyez? Bien sûr, ça sera toujours là. Mais ce qu'on vous demande, c'est aussi d'être un peu plus présent dans le monde parmi les autres. Voilà. Ouais, le message est plutôt clair. Hein. On vous demande de continuer à progresser. Hein, les anges gardiens, tout à l'heure, là, le premier message, c'est de continuer à progresser, que l'abondance est sur votre chemin. Mais votre chemin, il n'est pas que spirituel. Il est aussi dans votre vie. Voilà. Dans votre vie de tous les jours. Il vous faut être un peu plus présent et donner avec votre cœur aussi aux gens qui sont autour de vous et pas qu'à votre autre. Cet amour inconditionnel doit être pour tout le monde. Voilà. Allez. Oui, vous voyez, c'est la prise de recul, la montagne. C'est aussi quelque chose de grand qui se prépare.
Vous êtes en train de préparer quelque chose. Enfin, en tout cas, l'univers vous prépare ce que vous attendez, hein, mais sous une autre forme. On a encore les poissons. La mer, comme tout à l'heure, la mer, ça renvoie du coup au lointain, mais ça renvoie aussi aux vacances et à un bien-être, à un état de félicité, si vous voulez. Mais c'est ça, en fait. C'est ça qu'on voit là. On vous prépare quelque chose et c'est la félicité. L'inspiration, c'est le divin qui vous prépare. Mais on vous demande de faire un choix, de laisser. L'automne, c'est le lâcher prise, mais c'est aussi l'abandon. Vous voyez, les arbres, ils abandonnent leurs feuilles pour permettre un renouveau derrière, le printemps. Donc, enfin, il y a l'hiver entre-temps, mais bon, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, on vous demande de faire ce choix. Il vous faut laisser votre autre. Il n'est pas prêt, vous ne pouvez pas le forcer. Donc, tant qu'il n'est pas prêt, vous ne devez pas vous empêcher de vivre. Voilà. Alors, ben justement, regardez, on a le désert, ça c'est ce que vous vivez actuellement, et on vous demande d'être une femme. On vous demande, comme Isis, d'être cette femme qui jouit de son corps, qui prend plaisir à vivre pleinement sa vie physique. Voilà. Je pense que oui, on ne peut pas faire plus clair, les guides. Les guides, là, ils sont très forts. Allez, j'ai pris le tarot de la magie sexuelle. On va voir, du coup, ce roi de coupe. Comment il va se présenter à vous. Voilà. Comment faire pour le reconnaître, ce roi de coupe. Je pense qu'il y aura quelque chose de, oui, de fort. Ça pourrait être comme un... Oh, c'est rigolo. Regardez la carte qui était cachée. Ouais, super, oui, j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas grave. Qui était cachée dans mon tarot. Bonheur, amour. Qui vient du Mariana, lui, hein, la rose. Alors, peut-être qu'il va vous offrir des fleurs. Non, je sais pas, on verra. C'est pas vraiment ce que je ressens, mais enfin, on sait jamais, vu que c'est sorti. En tout cas, c'est vraiment lui avec qui vous allez vivre ce bonheur-là, cet amour. Alors, comment il va se présenter, s'il vous plaît? Comment faire pour que nos féminines, elles le reconnaissent? Celles qui sont concernées par la guidance. Comment faire pour reconnaître cet autre? Il y a beaucoup trop de cartes. Allez, les guides, s'il vous plaît. Concentration. Alors, eh bien, il sort un roi de coupe, encore une fois, hein, de toute façon. Alors, je dirais, de ce que je ressens, c'est un homme qui est parfaitement équilibré au niveau du chakra du cœur, hein, et qui sait ce qu'il veut, qui peut être doux et fort à la fois. Voilà, je lui vois une force tranquille. Donc, peut-être que ça, ce sera un trait de caractère de cette personne, une force tranquille. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui vient de tomber? Bon, ben vous, reine de bâton, vous sortez. Vous voyez, c'est vraiment rigolo. Ça se répond avec le golden. Vous étiez là, et il était là, et là, il est là, vous êtes là. Vous, il va vous voir comme une femme féminine, séduisante. Hein. Pas séductrice, hein, c'est plutôt négatif, mais séduisante. Il va vous trouver belle, et il va vouloir vous séduire de toute façon. Donc, ouais, c'est un homme qui vous prêtera attention. Voilà, il sera attentionné. Et c'est un homme qui vous aimera sincèrement. Vous voyez, on a l'as de denier. Et on a le 3 de bâton. Sincère. Là, on est sur une étreinte d'amour sincère. Donc, c'est un homme qui se montrera sincère aussi avec vous. C'est-à-dire qu'il ne vous cachera pas ses sentiments comme j'entends l'autre aurait pu le faire. Ou en tout cas, il osera faire le pas. Alors que cet autre, justement, vous fait marner. Lui, il... ben justement, voilà. Ça parle bien, je trouve. On a le 10 de coupe. Lui, il vous séduira. Vous voyez, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Le 10 de coupe dans ce jeu renvoie au travail qu'il y a à faire. Opération séduction, à chaque fois je dis ça, mais c'est ça en fait. Au travail qu'il y a à faire pour séduire quelqu'un. Quand on veut quelqu'un, on s'en donne les moyens. Bon, ben lui, il va s'en donner les moyens. Il va vous approcher tout doucement, mais je dirais que il saura vous attraper, entre guillemets. Alors que l'autre que vous attendiez n'a rien fait. Il s'est arrêté là, l'autre. Voilà. Cet autre, il saura vous attraper, entre guillemets, hein, évidemment. En tout cas, il saura vous enlacer, vous étreindre. C'est quelqu'un, voilà, qui osera passer à l'action. Pas qui restera dans le rêve et dans le flou.
et dans le non-dit, dans les choses cachées, dans le oui mais non, enfin, en gros qui ne sait pas trop ce qu'il veut pour l'instant parce qu'il n'est pas assez équilibré ou n'a pas assez fait de travail intérieur, hein. Il n'est pas aligné, donc voilà, on ne peut pas le forcer, ne lui jetez pas la pierre encore une fois, mais en tout cas cet autre là, cet homme nouveau qui va venir remplacer ou provisoirement ou complètement dans cette vie physique, vous le verrez, hein. Ce sera aussi en fonction des énergies, hein. Je vous l'ai dit, les choses ne sont pas gravées dans le marbre, encore une fois. Eh bien, cet hôte, lui, saura vous montrer son intérêt pour vous, saura vous séduire et mettre en place l'opération qu'il faut, en tout cas, pour vous séduire, hein. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Il saura vous aimer sincèrement. Et vous avez besoin de ça, féminine. Je vous parle, en même temps, je me le dis, hein. Oui, on a tous besoin d'être aimés sincèrement et pas simplement d'être dans l'attente d'un homme qui ne peut pas se décider. Mais bon, encore une fois, on ne peut pas lui en vouloir. Chacun fait avec ses moyens et avance sur son chemin comme il le peut. Donc on part ici à l'aventure, c'est super, chevalier de bâton. On part à l'aventure à deux, pas tout seul pour une fois, on part à deux. C'est un amour qui sera de votre côté plutôt pudique, évidemment, puisque effectivement ce ne sera peut-être pas l'homme que vous attendiez, mais en tout cas, quelqu'un avec qui vous pourrez parler, échanger, partager. Il y aura beaucoup de choses à se dire. J'entends qu'il y aura une tendre complicité. Ouais, une tendre complicité. Et regardez, vous allez pouvoir accomplir, on a le monde. Le monde, c'est l'accomplissement. Vous allez pouvoir enfin accomplir quelque chose. Vous qui avez envie d'accomplir, hein, à la maison. Et regardez le 10 de denier, comme dans la coupe tout à l'heure du golden. Pareil, accomplissement, matérialisation. Et on vous dit de partir, le cœur léger, d'accueillir cet homme, d'avoir le cœur ouvert et léger. Allez, un petit conseil supplémentaire des anges de l'amour, s'il vous plaît. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien. On parle de soutien, encore une fois. On parle de soutien, c'est vrai. Ce mot est déjà venu tout à l'heure, puisqu'on vous demandait d'être en soutien. Rappelez-vous, dans la coupe des murmures de la nature, d'exprimer votre soutien. Et là, on vous demande en fait bien, de demander soutien. Ce que j'entends aussi, c'est que peut-être cet autre-là qui arrive à vous, hein, qui n'est pas votre autre, mais qui arrive quand même à vous et qui est sincère, il est peut-être déjà parmi vos amis. Au dos, on vous demande d'avoir confiance et de laisser la situation se dérouler, d'avoir la foi. Et en fait, se dérouler, d'avoir la foi en ce qui arrive à vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir les bras ouverts, d'accueillir, hein. Voilà, c'est ça. D'avoir confiance en cet homme aussi. Laissez arriver à vous cet homme qui fait peut-être partie de vos amis ou qui est peut-être l'ami d'un ami, hein. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré ou peut-être pas, mais en tout cas, ce sera peut-être par l'intermédiaire d'un de vos amis. Voilà. Allez, un autre conseil. Oui, on vous demande de faire preuve de courage. Courage, ne fermez pas votre cœur à un homme qui ne serait pas votre autre, car c'est votre chance. C'est votre chance là, dans les énergies du moment. Le moment, ça veut dire cette année et les années qui arrivent après. Ce sera peut-être que temporaire, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est de vivre l'amour présent. Rappelez-vous, ce qui compte, c'est l'amour déployé au moment présent. Quand vous partez de votre corps physique, que vous allez vers un autre plan d'existence spirituelle ou que vous allez vous réincarner plus tard, s'il le faut, hein, suivant le travail que vous aurez encore à faire sur votre chemin d'âme, eh bien, ce qui compte, c'est l'amour que vous aurez déployé. Rappelez-vous. Donc, il vous faut vivre l'amour. Il ne faut pas être dans l'attente. L'attente, c'est pas de l'amour. Vous voyez ? Il vous faut vivre l'amour, même si ce n'est pas votre autre. Et au dos, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai l'amour. Voilà. Je vous le disais, il faut vivre l'amour. Allez. On termine avec le petit oracle de la forêt, que j'aime beaucoup, qu'est-ce qui est très parlant. Donc, féminine, qu'est-ce que vous pourriez faire cette semaine, justement, pour vous permettre, justement, d'acter la séparation? On vous demande de vous adapter, continuer à avancer, le chemin, la progression, le chemin, la pyramide, comme tout à l'heure. On continue d'avancer, on ne se retourne pas, on avance. Même si tout change autour de vous, oui. Et en même temps, l'harmonie, trouvez l'harmonie dans le changement. Trouvez l'harmonie dans ce qui est autour de vous et qui change. Comment être en harmonie, comment raisonner en harmonie avec ce qu'il y a autour de nous, même si ça change.
Voilà la question que vous devez vous poser et la chose à travailler. L'harmonie ne viendra que de votre fort intérieur, vous le savez. Votre équilibre, votre sérénité. On vous demande de faire preuve de gentillesse, que ce soit envers vous ou envers les autres. Faites une pause, prenez un étang, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. En même temps, s'il y a cet homme qui arrive près de vous, ou qui a un ami qui vous présente quelqu'un, on vous demande de l'accueillir, d'être gentil, d'ouvrir votre cœur. Votre cœur, je vous l'ai déjà dit, est assez grand lorsqu'il est plein d'amour inconditionnel, est assez grand pour aimer plusieurs personnes dans une vie. Et on vous dit que vous allez vivre des moments idylliques. Prenez le temps de vous allonger et profitez du moment présent. On vous dit de vivre l'instant présent, de vivre l'amour présent quand il se présente à vous, là, à l'instant T. Voilà, c'est important. Ne soyez plus dans l'attente, ne soyez plus dans l'amour spirituel, même si c'est important, bien sûr, de travailler son âme, de travailler ses aspirations spirituelles, de progresser, et ça passe par là d'ailleurs. Mais à un moment donné, il faut aussi que ça se concrétise dans la matière. Et même si ce n'est pas avec votre autre, pour l'instant, voilà, ce sera peut-être plus tard, puisqu'il faut qu'il travaille lui aussi, et que pour l'instant, vous n'êtes pas aligné, eh bien, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, hein, ce que je dis là. Ça concerne ceux qui sont dans l'attente et qui n'ont toujours pas de message. Ça veut dire que vous n'êtes pas aligné. Et ce n'est pas votre faute. Encore une fois, ce n'est pas de votre faute. Chacun son travail. Vous devez respecter le travail qu'il a à faire. Je ne dis pas que c'est sa faute à lui, mais en tout cas, c'est à lui de faire le travail. Donc, en attendant, vous devez vivre l'instant présent, vivre l'amour présent, l'amour quand il se présente à vous. On vous dit de ne pas vous décourager par l'épine au milieu des roses, de persévérer. Persévérer dans l'amour. Ça veut dire continuer à avancer sur le chemin. Ça ne veut pas dire persévérer à croire que l'autre va revenir de sitôt et que c'est lui qui se présente à vous. Non. Détachez-vous. Détachez-vous. S'il doit revenir, il reviendra. Peu importe. En tout cas, on vous dit qu'il vous faut accueillir cet homme nouveau qui arrive dans votre vie. Et croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, encore une fois. Même le plus haut des chaînes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Laissez croître cet amour aussi. Votre amour inconditionnel, lorsque vous allez avoir à le partager avec cet homme qui arrive pour vous, on a des voyages, c'est rigolo, le bateau encore une fois, on vous dit qu'il vous faut laisser croître l'amour. Hein. L'amour, c'est pas quelque chose que l'on a qui est automatique, comme ça, bim bam, vous voyez, pour quelqu'un en tout cas. En tout cas, moi j'essaie de l'apprendre tous les jours. L'amour inconditionnel, quand on le ressent d'abord pour son autre, c'est vrai, mais le but c'est aussi de le ressentir pour tout un chacun. À plusieurs degrés, évidemment. Il y a l'amour sentimental, Eros, comme vous le savez, et puis l'amour amitié, voilà, enfin, vous savez, tout ça. Donc voilà, mais on vous demande quand même de laisser grandir cet amour. Donnez une chance à cet homme. Peu importe qu'il soit là de manière temporaire ou pas. Je vous l'ai dit, rien n'est gravé dans le marbre. Mais en tout cas, permettez-vous de vivre l'amour et la joie, de vivre pleinement la joie, le plaisir dans votre vie de tous les jours là. Vous en avez besoin cette année. Voilà. Vous en avez besoin pour être en harmonie. 2022, mettre au mot harmonie. Voilà, bah écoutez, féminine, je ne peux pas faire mieux. Les guides, vraiment, ils ont été très clairs ce matin. Il y a quelqu'un d'autre, il y a un homme, un nouvel homme qui arrive dans votre vie et on vous demande de l'accueillir à bras ouverts et que cet homme va vous faire vivre des moments idylliques, va vous faire vivre une vie de plaisir, de partage, de bonheur. Vous allez enfin pouvoir construire quelque chose, vous qui aspirez à concrétiser, à construire l'amour dans votre vie, dans la matière. En tout cas, on vous y encourage de ne plus vivre dans le monde spirituel, même si vous serez toujours en harmonie avec, mais en tout cas, de venir le vivre dans ce plan d'existence, dans la 3D, de le vivre dans la matière. Voilà, sur ce, gardez les yeux bien ouverts. Je pense qu'il y aura comme un genre de déclic ou de coup de foudre, donc du coup, et que ce sera par l'intermédiaire de vos amis ou que cet homme déjà se trouve parmi vos amis. Donc ce sera super. Voilà, vous le reconnaîtrez tout de suite, je pense. Ce sera facile, en plus c'est un homme qui sera attentionné et qui voudra vous séduire, donc vous allez le reconnaître. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, une belle journée, de bien commencer 2022 et je vous dis à très bientôt.